en cette fin d'année où on a les impôts qui arrivent, la MSA, les fermages qui vont être à payer. Voilà. C'est pas l'agriculteur de faire la variable d'ajustement, c'est pas l'agriculteur de faire des courts termes pour solder tout ce qu'il doit solder. Nous, quand on a des factures, on se met en pied et en œuvre pour les payer en temps et en heure, parce qu'autrement, on a des ajouts, on a des majorations. Alors peut-être qu'un jour, les retards de paiement donneront des bonifications, pourquoi pas. Je dis ça sous le temps de la plaisanterie, mais voilà. Pour nous, c'est intolérable qu'il y ait des jeunes, des moins jeunes aujourd'hui, avec des trésoreries vraiment tendues, qui ne voient pas d'avenir, qui ont peut-être un contrôle, sûrement, parce qu'ils n'ont pas été payés, qui n'ont pas la date. Donc c'est encore plus dommageable parce qu'il n'y a aucune visibilité. Nous, sur les exploitations, on fait des prévisionnels de trésorerie, on s'organise pour payer nos fournisseurs, pour payer nos annuités, en fonction de quand vont tomber les aides PAC. Si elles n'arrivent pas, c'est d'autant plus dommageable. Je vais faire une page complète de tous les points qui ne vont pas ou qu'il faudrait améliorer. Donc les jeunes agriculteurs et la FDSEA, c'est la deuxième fois cette année qu'on vient. Vous remarquerez que nous, on est pacifistes, respect des biens et des personnes. Bon, il y aura de quoi amender les plates-bandes pour les 2 années à venir, mais au-delà de la plaisanterie, on ne peut pas continuer à gérer des exploitations, à faire vivre des familles avec des retards pareils. Nous, quand on est en retard, d'office, on prend 10% ou plus de pénalité. Ça commence à ne plus être entendable. Chaque paiement est sujet à retard tout le temps, tout le temps. Antoine l'a rappelé, c'était les aides bio en début d'année. Il y a des MAEC également qui ont été particulièrement en retard jusqu'au mois de juin, juillet pour un certain nombre d'entre nous ici présents. Alors pêle-mêle, on peut retrouver des dates d'apparition des feux rouges et des nombres de feux par date différents, ce qui fait que incompréhensible à suivre. Donc il faudrait quasiment allumer l'ordinateur 3 fois par jour pour être sûr qu'on n'a pas un feu rouge, un feu orange ou quoi que ce soit qui vient en cours de route. On a des durées moyennes de traitement des feux qui sont différents, surtout quand le satellite se trompe. Donc nous, on n'a pas le droit de se tromper, ou une fois et c'est tout. Le satellite, il peut se tromper comme il veut, quand il veut, et pendant ce temps-là, vous pouvez attendre 2 mois pour toucher vos aides PAC, c'est pas un problème. Pour moi, ça, c'est pas entendable. Ensuite, il y a tout ce qui est durée moyenne des traitements, et surtout, on vous l'a rappelé il y a quelques instants, une demande forte des JA et de la Fédé de Côte d'Or et de nos instances nationales, c'est qu'en cas de contrôle, on puisse quand même percevoir 70% comme tout le monde. Il n'y a pas de texte, à notre connaissance, précis aujourd'hui en la matière. Donc il faut vraiment que les services informatiques du ministère de l'Agriculture, de l'économie, de où vous voulez, ils se mettent en route. Nous, quand il faut bosser, on bosse. On bosse parfois 20 heures sur 24. Parce qu'il y a des coups de collier à donner dans notre profession, surtout avec le climat, la qualité des récoltes ou le soin aux animaux. Donc il faut que les services de l'État se mettent en route. On ne va pas continuer à dire à nos familles, à nos banquiers, à nos créanciers, aux vétérinaires, aux marchands de matériel, ah bah, l'ASP ne nous a pas payé, on ne peut pas vous payer. Bah, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on ne peut pas continuer comme ça.